Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Bonjour à tous, mon nom est Sorel Marais, je suis servante du Seigneur. Aujourd'hui, je vais aborder un court message, une courte exhortation pour nous encourager à prier différemment. Pourquoi différemment? Tout simplement parce que c'est important d'avoir du résultat. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7, un passage que nous connaissons, que la plupart des enfants de Dieu connaissent déjà, parce que c'est un passage de la parole qui est dans nos intérêts, si je puis le dire ainsi, que ce soit pour nous personnellement, pour nos familles, pour l'Église, pour le corps de Christ et ainsi de suite. Donc, c'est important de maîtriser vraiment ce passage de Matthieu chapitre 7, verset 7. Et la Bible dit, demandez et vous recevez, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous allez trouver. Donc, on va partir premièrement sur le premier point, demandez et vous allez recevoir. Et plusieurs enfants de Dieu, notamment moi-même aussi dans le passé, j'ai eu à demander plusieurs fois et j'avais la foi parce qu'on apporte souvent des critiques d'ordre un peu étrange en disant que oui, si tu ne reçois pas, c'est certainement parce que tu n'as pas prié dans la volonté de Dieu. Si tu ne reçois pas, c'est certainement parce que tu as mal prié, tu n'avais pas la foi et ainsi de suite. Et on va encore aller vraiment pour voir aussi ce que l'apôtre Jacques a dit. On demande selon nos propres désirs, nos passions et ainsi de suite. Bref, on en passe. Aujourd'hui, vraiment, je vais vous apporter vraiment des clés de manière pratique, une clé pratique pour voir vraiment vos prières être exaucées rapidement. Ce que je voudrais vraiment que nous comprenions au travers de ce court enseignement que je vais apporter, c'est que Dieu veut nous exaucer. La Bible nous dit, demandez et vous allez recevoir. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne nous a pas tendu un piège. Mais comment se fait-il que je ne reçois pas depuis que je suis en train de demander? Certainement parce que la prière reste un élément si important dans notre parcours chrétien. Et on néglige beaucoup la prière. Regardez avec les disciples. Ils ont eu à demander au Seigneur, enseigne-nous comment prier. On peut être dans la volonté de Dieu parce que manger tous les jours, rassurez-moi, c'est bien la volonté de Dieu. Pouvoir payer ses factures, c'est bien la volonté de Dieu. Comment se fait-il que payer les factures, c'est autre chose que ça, la volonté de Dieu? Comment se fait-il que la bonne santé, ce soit autre chose? D'autant plus que la Bible dit que par les meurtres issus de Christ, nous avons été guéris. C'est-à-dire que la guérison est déjà acquise. Mais comment je n'entre pas en possession de cela? Comment je n'entre pas en possession de cela? Donc, sans plus tarder, je voudrais vraiment nous encourager à considérer la prière telle qu'elle est en vérité. La prière, lorsqu'on voit vraiment dans la parole de Dieu, la prière, au début, quand on voit dans l'Ancien Testament, c'était comme, ce sont vraiment comme des incantations. Et quand on parle de la notion d'incantation, c'est-à-dire qu'on doit être totalement engagé dans l'acte que nous sommes en train de poser. Ici, je ne suis pas en train de dire que oui, on doit aller supplier Dieu en pleurant, en se mortifiant. Non, il n'en est pas ainsi. Premièrement, on doit prendre conscience. Je parle beaucoup de la conscience, certes pas peut-être sur cette plateforme, mais je vais vraiment commencer à publier davantage de vidéos, mais je parle que ce soit dans notre église, que ce soit vraiment sur les différents réseaux sociaux que je suis, où je suis vraiment fondatrice, si je peux le dire ainsi, où je suis la responsable, tout simplement, j'en parle beaucoup. Il faut prendre conscience de ce que nous faisons. Vous savez, le monde tourne tellement vite. Les choses vont à une telle vitesse qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps pour se poser. Et même nos prières sont comme si c'était un fast-food. C'est-à-dire que vite fait, on le fait très vite. Et on n'a pas conscience de chaque élément. Conscience ici vraiment consiste à prendre conscience ici, consiste à réaliser vraiment chaque mot. Qu'est-ce que nous disons clairement? C'est très important. Vous savez, dans les autres, si je peux le dire, mystiques, non pas que j'ai fait vraiment des choses mystiques, mais je m'éduque, je m'enseigne, je regarde et puis je vois comment ça se passe. Et aussi, je suis aussi vraiment, comment je peux le dire, vraiment en train d'écouter ce que mes pères aussi me disent par rapport à certaines choses. Quand je parle de mes pères, c'est dans la foi. Ils sont très carrés dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que les mots, et on voit au commencement, la Bible va nous dire que Dieu a créé le monde par les mots, par la parole. Et Dieu a bien choisi ces mots. Et on va voir lorsque Jésus-Christ est également venu, il demandait, que veux-tu que je fasse
pour toi. Et la personne utilisait les mots de manière très correcte. Il faut qu'on prenne vraiment la prière comme une arme. La prière est une arme. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre des flèches dans un revolver. Je dois mettre des balles. Et je dois soigneusement mettre. Je dois me rassurer que tout fonctionne bien. Il faudrait vraiment qu'on apprenne à mettre pause à notre vie, si active ou si passive. Mais qu'on s'arrête un instant et qu'on puisse bien prier. Ça, c'est une première chose. On prépare bien ces éléments. Et on doit prendre conscience de la parole. La Bible dit que la langue, quand on parle de la langue, a le pouvoir de vie et de mort. La langue, qu'est-ce qu'on en fait? On utilise la langue pour la parole, pour parler. On parle. Et la parole est si importante. Donc, c'est-à-dire que lorsque je me place devant Dieu pour demander quelque chose, déjà quand on sait, quand on prend conscience de qui est Dieu, parce que c'est le deuxième point, non, déjà, on se prépare psychologiquement. Et vous savez, il y a ce que j'appelle les intentions que nous avons. C'est-à-dire que nous devons pleinement être engagés dans ce que nous disons à Dieu. C'est-à-dire que si je dis, Seigneur, donne-moi, je vais prendre un exemple, Seigneur, donne-moi un travail, j'ai besoin d'un travail. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que je dois vraiment être en bonne posture, tout simplement, pour que cette prière soit exaucée? Parce qu'il faut savoir que, oui, vous pouvez avoir des grâces, Dieu est souverain. Parce que Dieu agit, parfois il peut répondre à nos prières sans que nous demandons. Il sait ce dont on a besoin. Mais il veut quand même que nous le fassions. Donc, ici, pour demander cela, vous allez prendre conscience que déjà, que vous adressez à Dieu. Vous allez vous adresser à Dieu. Donc, avant d'arriver là votre Dieu, ça c'est le deuxième point. Donc, vous voulez un travail. Ok. Votre travail, c'est lequel? Vous ne savez pas, parfois on ne sait pas. Peu importe. Non, ce n'est pas question de peu importe. Si c'est peu importe, le premier sujet de prière, c'est Seigneur, oriente-moi vers un travail qui va me convenir, qui va me plaire. Donc, ce n'est pas, on ne va pas avec, je dis, avec un peu importe. Prenons le soin d'être sérieux avec les choses si importantes. Donc, ok, je veux une femme. Quelle femme? Peu importe, mais non, il faut savoir la femme que tu veux. Je veux un mari, peu importe. Non, il faut savoir clairement ce que tu veux. Et comme j'étais en train de parler des zones ici, ils prennent mot pour mot. Même quand on voit des formules, la prière, c'est un peu comme des formules. Hein. Il faut savoir cela. C'est vrai, il y a cette notion d'intimité. Mais quand vous voulez faire des requêtes, il faut savoir comment prier. C'est très, très important. Même lorsque Jésus-Christ a donné la prière de notre Père, tout était bien agencé. Tout était bien carré. On voit à quel point ce modèle de prière, notre Père qui est aux cieux. Là, déjà, Jésus-Christ, on tombe sur le deuxième point. Jésus-Christ ici va être très clair. C'est-à-dire, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Maintenant, en essayant de savoir tout simplement à qui tu t'adresses, comment je vais savoir cela? Vous savez, on a une grâce extraordinaire au niveau de notre mental. Et il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle parfois le sixième sens, ou on appelle le sens de l'imagination. Le sens de l'imagination que nous avons, c'est une grâce, nous aide à voir cette représentation de Dieu. Vous savez, la Bible dit de Moïse que Moïse était un prophète assez particulier, extraordinaire. Et qu'est-ce que Moïse avait comme grâce? Moïse pouvait vraiment avoir cette représentation de Dieu. Et vous savez, quand on a la représentation de quelque chose, on a une manière différente de se comporter avec cette chose. Donc ici, je chosifie certes, mais on ne peut pas chosifier Dieu. Même le personnaliser, c'est très audacieux, mais nous sommes faits à son image. Donc on doit aussi être dans cette vérité. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de passages dans la parole qui nous parlent de son trône, qui nous parlent de son royaume, qui nous parlent de sa puissance, à quel point il est majestueux. On voit tous les miracles qu'il a fait. Donc, on a vraiment une image déjà de Dieu dans notre esprit. Donc, c'est-à-dire que même lorsque tu vas demander quelque chose, c'est vrai, c'est notre Père, mais ça n'empêche pas que ce soit aussi notre Dieu. Et le problème, c'est quoi? C'est que au jour d'aujourd'hui, on a cultivé un mépris, si je peux dire, inconscient, selon la culture dans laquelle nous venons, envers les parents, de telle sorte qu'on va se comporter, comment je peux dire cela, de manière tellement rabaissante envers Dieu parce qu'on est habitué avec nos parents. Le problème ici, c'est que on considère Dieu comme un père, certes, mais si on a une mauvaise éducation sur une relation ou sur la
position de l'enfant par rapport au papa ou à la mère, ce sera compliqué pour nous de mettre Dieu à sa position, à la position d'honneur qu'il devrait avoir dans notre vie. C'est-à-dire que même lorsque nous allons demander quelque chose à notre papa, on ne peut pas aller demander n'importe comment. On doit avoir du respect. C'est pourquoi la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère ». Donc, tu dois honorer tes parents. La Bible dit encore « Honore Dieu ». Et l'honneur ici, c'est tellement grand, je pourrais en parler une prochaine fois. Donc, c'est-à-dire qu'en ton esprit, tu dois déjà prendre conscience. Et quand on prend conscience, tu dois avoir dans ton sens de l'imagination une représentation. Je ne te demande pas ici de cultiver de l'idolâtrie en mettant des yeux et tout. Non, tu as peut-être, on va prendre dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, où tu vois déjà ce trône si majestueux. Tu vois déjà le royaume, à quel point c'est si géant. Et là, ça te permet un peu de te projeter, de prendre conscience que tu ne t'adresses pas à n'importe qui. C'est pourquoi Jésus-Christ commence par la prière et va dire « Notre Père qui est aux cieux ». Donc, il n'est pas un père terrestre, il est aux cieux, assis en majesté. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu as la grâce d'être en face de ton président et tu dois proposer une requête même de ton employeur et tu sais que c'est lui qui détient la clé pour ton succès ou bien la clé vraiment pour te faire passer, pour te faire avoir une promotion, tu vas agir différemment. C'est pourquoi même quand tu veux aller pour demander du travail, on va te dire la lettre de motivation. Et dans cette lettre de motivation, tu dois être vraiment très courtois, très respectueux. Si tu viens avec une lettre de motivation, avec un mépris, même si tu as n'importe quelle compétence, même si peu importe les compétences que tu vas avoir, tu ne vas pas être accepté parce qu'il faudrait être correct dans ce que nous disons, respectueux et vraiment prendre le soin de bien formuler les choses. Tu ne peux pas aller avec ta lettre de motivation remplie de fautes et de choses, des mots même que toi-même tu ne comprends pas. Donc c'est pourquoi on doit savoir choisir les mots. On dit, mais attends, ça devient compliqué cette histoire de prière. Oui, c'est compliqué. Mais tu croyais que c'était comment? Vous croyez que c'était comment? Si les disciples qui ont vraiment grandi avec la Torah, si eux, ils demandent à Jésus, enseigne-nous comment prier. Ce n'est pas toi qui n'as même pas, qui ne récite. Eux, ils récitaient même la Torah. C'est des personnes qui restaient, mais ils ont eu besoin d'être enseignés par rapport à la prière. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas être enseigné sur la prière. Donc, c'est très important. C'est très important d'avoir en son esprit cette représentation, cette considération de Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Et maintenant, on va comprendre que ton nom soit sanctifié. On voit ici Jésus qui continue de renchérir. C'est-à-dire que Jésus continue vraiment de mettre Dieu dans tout son être, au fait. C'est-à-dire Jésus nous montre ici à quel point nous devons considérer Dieu dans sa majesté, dans sa plénitude. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est toujours sur Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous montre à quel point nous devons nous projeter et positionner Dieu. Et c'est après seulement que nous devons vraiment nous positionner nous-mêmes pour oser parler. Regardez Abraham. Abraham qui avait cette grâce de pouvoir s'entretenir librement. Mais quand il a vraiment plaidé, intercédé pour Sodome et Gomorrhe, il dit, si je pouvais encore parler, on voit un tel respect. Et nous, aujourd'hui, même notre façon de prier, parfois, c'est bizarre, c'est étrange, c'est comme ça, volatile. Ta vie ne doit pas être une vie par hasard. Tes prières ne doivent pas être hasardeuses. Lorsque tu pries, tu dois savoir que je suis en train de faire quelque chose de très puissant, de très particulier. Donc ici, vraiment, on voit à quel point, ok, je dis que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, c'est-à-dire que Jésus maintenant prend la volonté de Dieu. Il met ça en avant pour dire, Seigneur, si je vais même élever un sujet de prière étrange, Seigneur, ce n'est que ta volonté qui doit être faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ici, Jésus nous rappelle, la volonté de Dieu, elle est faite au ciel. Sa volonté est toujours là-bas, là, c'est sa volonté. Il nous montre vraiment, quand tu lis ça et que tu t'arrêtes, parce que le problème des enfants de Dieu, c'est qu'on lit pour lire, on passe très vite, on court avec la Bible, on lit. Non, prends le temps, tu lis, tu t'arrêtes. Tu essaies de comprendre les profondeurs. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Prends le soin vraiment de t'arrêter, de te concentrer. Quand on parle de la prise de conscience, de te concentrer aussi. Tu as besoin de te concentrer sur les Écritures et de voir la Bible telle qu'elle est. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Jésus-Christ a tout dit d'abord sur le Père. Il a d'abord peint tout un tableau. Donc, ici, d'abord, tu vois comment le tableau est très bien peint, très bien dessiné. C'est comme si Jésus-Christ ici nous donne une représentation d'abord de Dieu pour voir qui il est avant de pouvoir oser. Et ce n'est qu'après que Jésus-Christ va glisser, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous maintenant maintenant, ce sont les requêtes. Donc, si c'est que tu ne te positionnes pas, tu ne vois pas Dieu, tu n'es pas dans ton imagination, il n'y a pas vraiment toute cette grandeur, cette puissance, cette beauté, cette magnificence de la personne de Dieu, de la gloire de Dieu, voir à quel point il est saint. S'il n'y a pas tout cela dans ton esprit, ce sera difficile pour toi d'entrer vraiment dans cette notion, dans cette essence, dans cette puissance, dans cette arme fatale qui est la prière. Dieu ne veut que t'exaucer, mon bien-aimé. Dieu ne veut que nous exaucer. Donc, et là, il commence à demander, donne-nous notre pain de ce jour. Et Dieu sait que tu dois manger du pain. Dieu sait que tu as besoin. Il dit que avant même que vous ne veniez, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Mais il attend que vous venez de lui demander. Alléluia. Et lorsque vous mettez dans cette condition, je voudrais vous dire que vous avez vos mots. Donc, c'est pourquoi je vous dis préparez d'abord les mots. Parce que quand on vient devant une personne aussi majestueuse, c'est notre Père, mais c'est nous qui avons la grâce. Aussi majestueuse. Ça veut dire que les mots que nous allons employer doivent être des mots vraiment, corrects, exacts. C'est ça qu'on demande. On ne vient pas vraiment dire à Dieu, je ne sais pas. Seigneur, bénis-moi seulement. On ne dit pas bénis-moi seulement. Seigneur, je veux ça. Ou alors, Seigneur, tu sais tu sais ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'il me faut, Seigneur? Ou tu viens donc interroger Dieu. Mais mets Dieu dans son cadre. Mets Dieu dans sa place. Vois Dieu tel qu'il est, aussi grand, avant de pouvoir t'aventurer vraiment pour réellement prier. C'est très important, mon bien-aimé. C'est très, très important. Et puis on dit, donne notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi, ainsi de suite. Maintenant, le reste de la suite, ce sera pour un autre débat. Alléluia. Donc, c'est très important de voir cela. Et quand on parle de la notion notamment de prise de conscience, il faut apprendre à nous concentrer sur les choses. Et pour te concentrer, tu dois être posé. Tu dois être dans le calme aussi. C'est très important. C'est très important. Vous savez, parfois on fait beaucoup de bruit. Parfois, il y a beaucoup de bruit dans la prière. Quand je dis le bruit, ce n'est pas juste un son dérangeant. Déjà, c'est un son dérangeant parce que voilà. Et c'est aussi un son où on ne sait même pas trop ce qu'on dit. On prie seulement pour prier. Donc, et c'est pourquoi plusieurs personnes se disent, pensent prier, pourtant elles ne prient pas. Elles font du bruit. Elles sont juste des cymbales qui retentissent et qui font du bruit. Donc, je crois que lorsque tu prends du temps pour te retirer, la Bible, le Seigneur dit, quand tu pries, tu entres dans ta chambre. Même la condition dans laquelle le Seigneur te demande d'être pour la prière, il te dit que tu ne peux pas prier. Donc, il dit, ne va pas faire du bruit en te plaçant devant les endroits publics pour prier, ou alors tu vas commencer à prier de manière tellement bizarre, hasard. Non, quand tu pries, donc tu te calmes. Quand on entre dans la chambre, c'est pour aller faire les choses importantes. Les choses qu'on fait dans la chambre ne sont pas les choses qu'on peut faire sur le marché. Les choses qu'on fait dans la chambre, ce sont des choses tellement précieuses, des choses secrètes. C'est dans la chambre comment je peux dire ça? Qu'on tombe enceinte, qu'on donne des vies. C'est dans la chambre que tout se passe. C'est dans la chambre qu'il y a des projets les plus extraordinaires. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre? Entre dans ta chambre et prie ton Dieu qui est le Dieu du secret. Mon bien-aimé. Donc, c'est-à-dire que tu dois prendre le temps pour la prière. Vous pouvez me dire, mais servant de Dieu, est-ce qu'on doit plus prier tout le temps? On doit être prié tout le temps, être connecté. Même quand tu vas cultiver cela, peu importe où tu te trouves, tu vas toujours prendre conscience que tu t'adresses à Dieu. Tu t'adresses à lui et alors tu dois avoir une certaine attitude par rapport à cela. Donc, il faut vraiment que nous puissions arrêter de faire du bruit et dire, j'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas exaucé. Donc, lorsque tu vois même déjà Dieu dans sa puissance, la foi va venir. Tu n'as pas la foi quand tu pries tout simplement parce que tu ne vois pas le Dieu à qui tu t'adresses. Parce que tu ne le vois pas. Il n'est pas représenté dans ton esprit, dans ton imagination. C'est pour ça que tu n'as pas la foi. Quand tu sais à qui tu t'adresses, tu as la foi. Parce qu'on te dit que le Dieu là, c'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. On dit que ce Dieu-là, il a fait en sorte qu'une femme vierge puisse être enceinte. On te dit que ce Dieu-là, il a ouvert la mer Rouge en deux.
On te dit que ce Dieu-là a fait, a fait, a fait, a fait. C'est parce que tu n'as pas conscience. Il faut t'arrêter. Quand tu lis ta Bible, prends le soin de t'arrêter. Même si tu fais même 10 ans en train de lire sans finir la Bible, mais prends le soin de t'arrêter. Quand tu lis ta Bible, pour comprendre, pour te projeter, pour imaginer. Et je peux t'assurer, là, tu vas avoir du résultat. Lorsque tu pars devant Dieu, après vraiment cette deuxième étape où tu as la représentation de Dieu, tu parles à ton Dieu, Seigneur, donne-moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Après cela, c'est un dialogue. Ne parle pas tout de suite. Tu peux dire donne-moi, donne-moi, donne-moi comme ça. Ou alors tu te décharges aussi parce qu'on peut se décharger de ses fardeaux parce qu'on voit pardonne-nous. Quand on dit pardonne-nous, c'est-à-dire que j'avais ce problème, Seigneur, je me libère de ça. Oh Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc maintenant, il faut savoir ici que tu dois aussi attendre pour recevoir. Recevoir un message, recevoir un cadeau, recevoir une réponse. Donc, on ne peut pas prier sans engager notre imagination, nos émotions, sans engager vraiment nos intentions. Tu dois être 100% dans la prière, c'est-à-dire que le corps, l'âme et l'esprit doivent être engagés lorsque tu pries. Tu ne peux pas prier, tes pensées sont ailleurs. Tu es là en prière et c'est toi-même où les pensées sont. Les pensées sont là-bas, tu n'es pas devant Dieu. Tu n'es pas en train de prier. À chaque fois que tu as eu à prier et que tes pensées étaient ailleurs, tu n'as pas prié. Ou tu as peut-être prié, mais pas à Dieu. En ce qui concerne Dieu, tu as fait du bruit. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Donc maintenant, commence à prier et viens vraiment commenter, viens témoigner que tes prières sont différentes. Moi, depuis que je pratique cela, je vois les résultats, ça coule. Ça coule. Ça coule. Et je vois le Dieu qui répond. Quand on l'appelle, il répond. Notre Dieu, quand tu l'appelles, il répond. Mais le problème, c'est que ce n'est pas lui que nous appelons souvent. Parce qu'on ne le met pas dans son gars, dans son tableau. Donc, tu dois attendre que Dieu te donne tes réponses là. Et tu auras des réponses. On va voir avec Daniel. Certainement, quand il allait prier, Dieu lui a dit, va jeûner. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, ce type de débat ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, parfois, tu peux aller pour prier pour un sujet. Dieu te dit, tu es là en train de prier et tu ressens fortement ton esprit qu'il faut aller jeûner. C'est une réponse. Ça veut dire que ce n'est que par le jeûne que tu vas recevoir la réponse à ta situation parce qu'il y a des démons bizarres qui doivent partir déguerpis par la puissance et l'impact du jeûne. Parfois, tu peux recevoir vraiment en ton esprit pendant que tu pries et que tu attends. Parce que quand tu finis de prier, attends que le Seigneur te réponde. Prends aussi un temps d'attente. Soyons patients dans la prière. Tu finis de prier, tu te lèves, tu pars. Tu te lèves, tu pars comment? Oh. Tu t'adresses à ton Dieu. Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de cette voiture pour aller à l'église, pour aller au travail, pour aller déposer les enfants à l'école. J'ai besoin, aide-moi. Au nom de Jésus, amen. Tu te lèves, tu pars. Mais tu ne laisses pas Dieu parler. Mais il va te donner les recommandations par rapport à ça. Comment tu vas faire pour avoir ça? Donc, après ton temps de prière, tes requêtes, surtout les prières où vous faites des requêtes là, après cela, attendez, donnez-vous un temps de sang. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu répond très vite. Ce n'est pas seulement Satan. Dieu répond plus vite que Satan. Oh, ça t'étonne. Dieu répond plus vite que Satan. Quand tu demandes à Dieu, il te répond instantanément. Tu reçois ta réponse. Et si Dieu te dit, ok, va peut-être vendre, on va dire, va vendre telle chose, va ouvrir un magasin, Dieu va te donner des recommandations. Va voir tel serviteur de Dieu, sème dans sa vie. C'est possible. Va voir ta maman, bénis ta mère, bénis ta grand-mère, et ainsi de suite, les recommandations que Dieu donne. Et quand Dieu te donne ça, va obéir. Obéis promptement, fais ce que Dieu te demande de faire et vois ce que ta vie devient. Et tu vivras le miracle. Tu vivras une vie de miracle régulièrement. Les gens d'avant vivaient les miracles parce qu'ils savaient comment prier et ils savaient comment s'adresser à Dieu.
Et je crois que ta vie est en train de changer aussi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mon nom est Sorel Marais et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, je vous prie, de vous abonner. Abonnez-vous au maximum à cette chaîne. Donc, n'hésitez pas et encouragez vraiment plusieurs personnes aussi en partageant la vidéo, en les bénissant parce que de tels messages aussi, c'est pour bénir, c'est pour changer la vie des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.